Le crowdfunding, effectivement, représente aujourd'hui une alternative qui n'est pas un buzz, ou alors c'est un buzz qui dure depuis plus de 10 ans, et qui correspond à un certain nombre de plateformes, dont certaines sont plus professionnelles que d'autres, et qui mettent en relation des particuliers avec d'autres particuliers pour leur faire des prêts, mais qui fait aussi ce qu'on appelle de la microfinance. Alors, le problème de ce sujet, c'est qu'il nécessite une réglementation extrêmement stricte, mais très adaptée. Qu'aujourd'hui, le gouvernement a beaucoup de mal à tirer son épingle du jeu pour essayer justement de réglementer. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé récemment lors des assises de la finance participative auxquelles participait Fleur Pellerin, et dont elle a, je dirais, porté la responsabilité bien malgré elle, qui ne satisfaisait aucune des parties. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a eu une consultation publique à laquelle le gouvernement a soumis sa proposition de réglementation et qui s'est terminée le 15 novembre dernier, qui semble avoir, je dirais, opéré certaines avancées qui sont plus satisfaisantes. En termes de seuil, puisqu'il semblerait qu'on dépasse largement maintenant les 300 000 € de seuil, sachant que les entreprises qui ont vraiment besoin d'innover et d'investir ont des besoins en financement plutôt aux alentours de 500 000, 1 million, 1,5 million d'euros, voire 2 millions d'euros, plutôt que 300 000, et que par ailleurs il y a une véritable recherche, une véritable étude qui est faite sur les statuts juridiques des différentes typologies d'entreprises, à la fois sur les SA, puisque c'était sur les SA que les premières études avaient été menées et qui ne s'étaient pas montrées satisfaisantes, sur les SAS, mais aussi sur d'autres types de statuts. Aujourd'hui, je dirais que nous sommes au début, entre guillemets, de ce type de mode de financement alternatif pour les PME, que c'est un mode qui ira croissant, non pas pour se substituer au pouvoir public ni à la déficience des banques ou des organisations financières, mais parce que c'est le sens de l'histoire. Et qu'on est passé d'un système, je dirais, de crowdfunding uniquement dédié à, je dirais, des organisations caritatives ou à des projets personnels, vers véritablement une structuration de leur économie. Donc je pense que c'est un système aujourd'hui qui mérite vraiment qu'on se penche sur la question. Très sincèrement, il y a d'autres systèmes, mais qui relèvent tous des mêmes, je dirais, procédures financières, c'est-à-dire le capital investissement et tout ce qu'il peut, je dirais, aujourd'hui lever comme fonds pour pouvoir aider les entreprises. Il n'en existe pas tellement d'autres. Il faudra peut-être aussi que les banques revoient, ça sera peut-être le plus difficile et ça n'est pas demain la veille, leur approche des marchés des PME, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, et malgré les efforts des différents gouvernements, elles n'entendent absolument pas les besoins de cette frange de la population. C'est une question qui est liée aux disparités économiques des différents pays, premièrement, et surtout à la stabilité réglementaire et fiscale des pays concernés. Je dirais d'une façon plus macroéconomique que l'Europe aujourd'hui s'intéresse énormément aux entreprises, enfin, parce qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle ait une vision beaucoup plus stratégique de la situation pour pouvoir améliorer la compétitivité des entreprises européennes. Pour ce faire, elle souhaite, et j'espère qu'elle y parviendra, accroître les moyens de supervision des systèmes à la fois bancaires et des politiques socio-économiques de chacun des pays. Et d'autre part, je pense qu'elle a à cœur de maintenir un niveau de budget acceptable, à la fois en termes de recettes et de dépenses, que du reste, à ce propos, l'Union européenne a rappelé à l'ordre notre gouvernement sur les questions liées à la fracture fiscale que nous traversons et que j'espère ne sera qu'un mauvais moment et un mauvais souvenir dans les mois à venir. Alors, d'abord, je ne vais pas vous dire tous au Canada. Bon,
Moi, j'adore mon pays, je trouve que la France est un pays de cocagne et que, en revanche, il y a des partenariats, il y a des niveaux de collaboration qu'on peut effectivement mener avec certains pays et que le Canada est en tête de ces pays-là, pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que de toutes les grandes puissances mondiales, le Canada est le pays qui a connu la plus courte récession et la plus forte reprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils vont avoir un taux de croissance pour l'année 2013 proche de 1,5% et probablement ils ont une projection sur 2014 de 2,4%. Ça laisse rêveur. Et ça laisse rêveur pour des raisons très simples. Au-delà des ressources naturelles, au-delà de l'attractivité du territoire et de tous les moyens qui sont mis en œuvre pour attirer le migrant, pour attirer les investisseurs, les entreprises, il est évident qu'ils ont un sens, et puisque nous sommes dans un pays qui est proche donc des États-Unis, on va employer des termes anglo-saxons, c'est business first. Autrement dit, ils n'ont pas attendu l'accord transatlantique que vient de signer le Canada avec l'Europe. Le premier accord qui leur a apporté, je dirais, la manne essentielle à leurs affaires est celui qu'ils ont signé en 1994 avec les États-Unis et le Mexique et qui a littéralement triplé le nombre d'échanges bilatéraux entre le Canada et les US. C'est quand même pas rien. Alors ajoutez à ça une monnaie qui est quasiment à la parité du dollar, rajoutez à ça des réglementations juridiques mais aussi facilitatrices d'affaires qui se rapprochent énormément des anglo-saxons, parce qu'encore une fois, les Américains ont vraiment un système qui est dédié aux entrepreneurs et aux entreprises, et vous allez voir que l'environnement dans lequel se meuvent les entreprises canadiennes, et donc les entreprises françaises qui auraient intérêt à peut-être créer une filiale, peut-être éventuellement, encore une fois, un partenariat, vont trouver en allant au Canada, c'est vraiment un écho favorable à leurs efforts, un écho favorable à leur démarche, et ça change quand même considérablement la donne. Et pour conclure, je dirais également que, vous savez, quand on dit « oh, c'est tellement compliqué de créer une entreprise en France », mais c'est faux. Vous créez une entreprise en 24 heures, 48 heures maximum. C'est après que les ennuis commencent. Tandis qu'au Canada, c'est tout aussi simple de créer une entreprise, mais les ennuis, ils ne viendront que si vous n'êtes pas suffisamment créatif, si votre produit ou si votre prestation de service n'est pas adaptée à son marché, et si, je dirais, vous vous entourez de tocards. Mais en dehors de cela, vous avez un environnement qui est extrêmement porteur. Donc, comment dire? Eh bien, écoutez, pour conclure de façon satisfaisante, je dirais comme quelqu'un que je n'ai pas connu, vive le Québec libre, mais au-delà du Québec, il y a la Colombie-Britannique, il y a l'Ontario et il y a l'Alberta. Alors, c'est un véritable Eldorado. Il faut savoir également qu'en France, aujourd'hui, dans les écoles, il y a maintenant quand même une vraie politique pour essayer d'inciter la jeunesse à pouvoir créer une entreprise. C'est très récent. Il y a des cours qui sont dispensés à la fois sur les avantages et les inconvénients d'une entreprise, sur les différentes typologies qui existent dans le monde de l'entreprise. Et je voulais saluer ça parce que je pense que c'est une première et qu'elle méritait d'être saluée.